Ma question s'adresse au ministre de la Faïencerie. Mercredi dernier, le pays l'apprenait. Pour leur palais, Brigitte et Emmanuel Macron vont acheter, je cite, 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain, correspondant, je cite toujours, à l'idée du changement porté par la présidence. Je m'en félicite, même si j'ignore pour ma part à quoi ressemblent des assiettes à pain et des assiettes de présentation. Ce ne sont pas à coup sûr de vulgaires écuelles, il en coûterait en effet plus de 500 000 €. Des démagogues s'en sont émus. De mon côté, je le dis tout net, ça n'est rien un demi-million d'euros. Peu importe le prix, pourvu que nos majestés de l'Élysée se restaurent en toute dignité. Le même jour, le chef de l'État pestait. On y met un pognon de dingue. Il ne songeait pas à sa vaisselle, ni aux 93 milliards de bénéfices du CAC 40, ni aux 47 milliards versés aux actionnaires. Il évoquait les mères célibataires, les accidentés de l'emploi, bref, tout. Et c'est vrai, les pauvres coûtent trop cher. Leurs prestations sont un gouffre pour la nation. À nous d'aider le président dans sa pédagogie, pour que les Français comprennent ce principe Macron économique. Quand on donne aux pauvres, c'est du gâchis. Quand on donne aux riches, c'est de l'investissement. De ce côté, depuis un an, vous avez énormément investi. Votre gouvernement a supprimé l'impôt sur la fortune, a diminué la taxe sur les dividendes et en finira bientôt avec l'exit tax. Mais c'est pour le bien de la France et je suis confiant, le peuple est bon, le peuple est généreux. Après la hausse de la CSG, après la baisse des allocations logement, après la suppression des contrats aidés, le peuple est encore prêt à quelques sacrifices. Alors ma question, quelles nouvelles mesures comptez-vous prendre pour que tous nos amis fortunés puissent changer leur faïencerie? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Ma question s'adresse au ministre de la Faïencerie. Mercredi dernier, le pays l'apprenait. Pour leur palais, Brigitte et Emmanuel Macron vont acheter, je cite, 900 assiettes de présentation et 300 assiettes à pain, correspondant, je cite toujours, à l'idée du changement porté par la présidence. Je m'en félicite, même si j'ignore pour ma part à quoi ressemblent des assiettes à pain et des assiettes de présentation. Ce ne sont pas à coup sûr de vulgaires écuelles, il en coûterait en effet plus de 500 000 €. Des démagogues s'en sont émus. De mon côté, je le dis tout net, ça n'est rien un demi-million d'euros. Peu importe le prix, pourvu que nos majestés de l'Élysée se restaurent en toute dignité. Le même jour, le chef de l'État pestait. On y met un pognon de dingue. Il ne songeait pas à sa vaisselle, ni aux 93 milliards de bénéfices du CAC 40, ni aux 47 milliards versés aux actionnaires. Il évoquait les mères célibataires, les accidentés de l'emploi, bref, tout. Et c'est vrai, les pauvres coûtent trop cher. Leurs prestations sont un gouffre pour la nation. À nous d'aider le président dans sa pédagogie, pour que les Français comprennent ce principe Macron économique. Quand on donne aux pauvres, c'est du gâchis. Quand on donne aux riches, c'est de l'investissement. De ce côté, depuis un an, vous avez énormément investi. Votre gouvernement a supprimé l'impôt sur la fortune, a diminué la taxe sur les dividendes et en finira bientôt avec l'exit tax. Mais c'est pour le bien de la France et je suis confiant, le peuple est bon, le peuple est généreux. Après la hausse de la CSG, après la baisse des allocations logement, après la suppression des contrats aidés, le peuple est encore prêt à quelques sacrifices. Alors ma question, quelles nouvelles mesures comptez-vous prendre pour que tous nos amis fortunés puissent changer leur faïencerie? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Ruffin. Je ne suis pas certain d'avoir bien saisi le sens profond de votre question. Mais décidément, vous avez du mal ici à ne pas faire votre cinéma. Vous évoquez dans votre question un savoir-faire auquel, je le sais, chacun sur ces bancs est profondément attaché, celui des artisans de la manufacture de Sèvres, qui font la réputation des tables françaises, de notre artisanat, de notre savoir-faire, de notre expertise, de notre tradition et aussi de notre histoire. Le président de la République procède et en cela il est accompagné, parfois c'est les services du Premier ministre, parfois le ministère de la Culture, bref, l'ensemble des pouvoirs publics a une commande publique à laquelle je sais que vous êtes sensible.
Une commande publique qui permet de recevoir à la hauteur des personnalités qui défilent à l'Élysée, des chefs d'État étrangers, des responsables associatifs, des responsables culturels, de le recevoir dans les meilleures conditions. Le service a effectivement, une commande a été faite pour le changer dans sa totalité. Ça n'avait pas été fait depuis le président René Coty. Il semblait donc indispensable de pouvoir recevoir dans les meilleures conditions les autres étrangers afin de leur faire profiter de ce savoir-faire français et par ailleurs, peut-être, de permettre à la manufacture de Sèvres et aux gens qui y travaillent, eh bien, de bénéficier de commandes de responsables étrangers qui, se délectant de plats dans un service avec un savoir-faire français, auraient demain vocation à le faire pour leur pays. Je vous remercie en tout cas d'avoir attiré la lumière sur ce savoir-faire français et sur les artisans de la manufacture de Sèvres. À l'actualité, celle de l'Aquarius. Bienvenue chez nous. Voici la banderole qui accueillait les migrants à Valence ce matin. Que vous inspire cette odyssée ? Bon, elle est terrible, elle est à l'image aujourd'hui de ce drame qui, à l'aune du XXIe siècle, est devant nous, qu'il faut regarder, quel que soit ce qu'on en pense. Les dérèglements climatiques, les guerres, les traités de libre-échange qui ont mis à bas des économies, des agricultures entières de certains pays qui ont disparu, font qu'il y a des millions de gens qui sont prêts à prendre la route avec leurs enfants, etc., pour sauver leur vie. Donc il faut régler ce problème-là. Quelle réponse, justement ? Elle est complexe, mais d'abord, là où il y a du cynisme, vous avez montré tout à l'heure, Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, c'est que la France s'est déshonorée. Nous aurions dû, nous, prendre toute notre part là-dedans. Je rappelle accessoirement que l'Aquarius est passé à 7 km de Bonifacio et très près des côtes françaises. On a imposé à ces gens proposé des 3 accueillir, jours. Oui, la Corse s'est honorée, l'Assemblée territoriale a dit, mais le gouvernement français n'a pas voulu. Donc c'est tout de même incroyable de s'en prendre à l'Italie, aujourd'hui dirigée par l'extrême droite. On peut tout de même les critiquer, mais quand on ne fait pas mieux, là, il y a une part de cynisme politique de la part de M. Macron, de M. Griveaux, qui ridiculise. Et ces gens-là, les 600 personnes, ne peuvent pas être le jeu d'un jeu politicien absurde. La France aurait dû prendre sa part. Après, il y a une chose, les réponses à apporter aux migrations, mais il y avait une urgence. Pour l'instant, aucune ligne de conduite. Pardon ? Au plan européen, il n'y a aucune ligne de conduite, Et commençons par la France. Oui. Moi, je suis un parlementaire français. Je dis que la France, M. Macron, ce gouvernement, ne joue pas son rôle. Et donc, c'est quoi la réponse ? C'est d'accueillir donc les migrants déjà, qui dans l'immédiat, vous, moi, l'asile. n'importe qui, vous voyez des gens en train de se noyer, vous tendez la main. Vous dites pas, ou les Italiens pas beaux, en imposant 3 jours supplémentaires en mer à 600 personnes, dont des enfants en bas âge, premièrement. Deuxièmement, je le répète, la manière aujourd'hui dont notamment l'Union européenne même se construit, ces traités de libre-échange qu'elle a imposés, des guerres auxquelles nous continuons à participer de manière absurde, alors qu'il faut travailler à la paix au plus vite, il faut qu'on ne règle pas le problème. La question, c'est comment des femmes et des hommes ne sont pas obligés de quitter leur pays en raison de la situation dramatique qui y est. Cela prendra du temps, je le conviens. Toute démagogie en l'affaire serait absurde, personne ne réglera le problème. Mais à l'inverse, ceux qui veulent faire croire qu'on va dresser des barbelés, soit autour de la France ou autour de l'Europe, ou qu'on va laisser des gens se transporter sur des bateaux pendant des heures en plein soleil, des journées supplémentaires, ne sont pas à la hauteur des problèmes. Ça n'est pas comme ça qu'on réglera le problème. Mais soyons honnêtes, nous sommes la 5e puissance mondiale. La France peut prendre sa part dans ce drame, comme elle l'a eu fait. Je rappelle qu'à l'époque des boat people, on avait accueilli, et à l'époque Jacques Chirac avait même adopté, on s'en souvient, on a quand même changé, y compris de la part de la droite, d'état d'esprit. Alors que là, on parle d'humanitaire, de choses élémentaires. J'ai envie de dire, même des gens qui votent Front National ne laisseraient pas quelqu'un se noyer. Et là, justement, on parle de ça. Du ressentiment grandissant de l'opinion publique, la montée des populismes, c'est une réalité en Europe. Écoutez, déjà, le mot populisme est un mot fourre-tout, mais la montée d'une forme de xénophobie, qu'on voit même de la part du gouvernement actuel. Je vois que le ministre de l'Intérieur, M. Collomb, en rajoute dans le discours absurde, en expliquant qu'on va avoir, quel mot utilisait-il, une forme, on va être submergé par l'immigration. Enfin, tout ça, c'est un vocabulaire qu'on connaît, qui était celui porté par Mme Le Pen. Il faut expliquer aux gens. Nous avons pris dans la crise syrienne 0,3% seulement, à peine des Syriens, 15 000 personnes. Le Liban en a accueilli, attendez, laissez-moi terminer, 1 million. L'Europe n'en a même pas accueilli autant que le Liban. Angela Merkel a été très généreuse. Elle commence à payer aujourd'hui, au sein même de sa coalition. Il y a un retour de bâton très sévère. Je ne sais pas si elle a été généreuse. Elle a pris une partie des réfugiés syriens qui étaient autant les plus formés. Ça, je ne sais pas si c'était un intérêt économique à le faire. Mais de toute manière, elle n'a pas participé. Pourquoi l'Italie en est là? Alors que la Grèce, l'Italie, en raison de l'accord Dublin III, qui est absurde, qui impose à ce que lorsque les migrants arrivent, ne peuvent faire qu'une seule demande. Donc, la donne risque de changer. Voilà, il fallait modifier ça. Et l'Allemagne, qui est le personnage fort de l'Union européenne, n'a rien fait pour aider l'Italie et la Grèce et les a laissés en quelque sorte, elle a laissé la situation pourrir. Donc, Mme Merkel est aussi responsable et en premier chef même de cette situation. Mais l'égoïsme de l'Union européenne face à ça, je le répète, on ne pourra s'en sortir que si on aide des économies de ces pays-là à se reconstruire. Cela prendra du temps, mais c'est la seule issue.
Un grand merci, Alexis Corbière, d'avoir